Bonjour à tous, c'est Alexis Dolé et aujourd'hui je vous présente un outil qui va vous permettre de savoir combien de temps vous allez devoir faire un test AB en fonction du trafic que vous avez sur une page web donnée. Donc cet outil il est très proche de celui qui déterminait la taille d'un échantillon. Donc c'est la même base et je vous invite à regarder dans les liens sur ce site pour voir cet outil, mais globalement c'est la même chose. Vous devez définir d'une part le taux de conversion, donc là le taux de conversion actuel d'une page donnée, donc en fonction de ce que vous mesurez. Ensuite, de seuil de détection, de savoir à partir de quel moment vous considérez qu'un test est considéré comme positif ou pas, en termes de, donc c'est en valeur absolue. Et ensuite, vous avez la puissance statistique, donc le pourcentage de chances qu'un test soit déclaré vainqueur alors qu'il l'est véritablement. Donc une bonne valeur de référence est 90%. Et ensuite, vous avez la valeur le taux d'erreur, c'est-à-dire dans combien de pourcents des cas on va définir que ce test est un vainqueur alors qu'en fait c'est un test perdant. Donc ça, la valeur de départ, ça peut être entre 5 et 10%, c'est pas mal. Et donc en faisant ça, et en définissant à la fois le trafic que vous avez sur votre site web et le nombre de variations que vous voulez tester, vous allez savoir le temps que vous allez devoir passer sur un test donné. Et donc si ce test est en dessous de 7 jours, moi je vous invite toujours à passer au moins 7 jours sur un test AB. Et si c'est plus de 7 jours, écoutez, vous avez le calcul et vous voyez si effectivement il est pertinent de faire ce test ou pas, parce que si c'est 600 jours, vous savez que vous devez faire autre chose que ça. Et je vous invite à faire quelque chose d'intéressant, c'est que si vous trouvez que le test va durer trop longtemps et que du coup ça vous empêche d'itérer rapidement, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement essayer de voir s'il n'y a pas une étape intermédiaire dans votre test. Si par exemple vous voulez mesurer le nombre de personnes qui remplissent un formulaire en entier et le valident, si vous avez 10 champs dans ce formulaire, vous pourriez éventuellement voir, essayer de mesurer pour les plus motivés, mesurer le nombre de personnes qui remplissent le premier champ, ou du moins le premier champ obligatoire, etc. pour voir si les choses ne se bloquent pas dès le début, pour voir éventuellement quelles sont les questions qui peuvent poser problème, et voir s'il ne faut pas changer les questions, retirer des champs, etc. Et donc en faisant ça, vous allez pouvoir avoir des taux de conversion qui seront plus élevés, et quand les taux de conversion de base sont plus élevés, parce que c'est une étape plus en amont, alors ce qui se passe, c'est que vous verrez qu'il faut moins de personnes dans le test et que du coup le test va durer moins longtemps. Donc voilà, je vous invite à faire ça, c'est quelque chose qui vous sera utile pour avoir un growth hacking efficace et avoir un A/B testing efficace.